Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau de Kwesi pour les débats de l'heure politique à quelques jours du second tour des élections municipales. Le débat ce soir, c'est à Chiconi. J'ai la chance d'avoir autour de moi les trois protagonistes du second tour de cette élection municipale de Chiconi. On va saluer nos invités. Madame, vous vous appelez Zali Safan, vous représentez Zalia Albert. Oui, Zalifa Hassani, colistière de Madame Zali Albert, LR Raki. Madame Zeynaba Ridoua, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes soutenue par La République En Marche puisque vous avez rappelé votre appartenance politique. Oui, l'équipe de Sowa et Chiconi est soutenue par La République En Marche. Monsieur Mohamadi Madi Ousseni, vous êtes le maire sortant, LR. Bonsoir. Bonsoir Anne, bonsoir à la population de Sowa et de Chiconi. Je représente la liste Agir Ensemble pour Sowa et Chiconi. Alors, madame, monsieur, il va falloir que vous clarifiez un peu les choses s'agissant des électeurs, puisque madame Albert, que vous représentez, siège sur la même liste et est adjointe de vous, qui êtes le maire. Madame Zalia Albert est investie LR pour les élections municipales. Vous êtes le maire sortant. Vous n'êtes pas investi LR, mais pourtant LR. Vous vous êtes qualifiés tous les deux pour le second tour et pourtant, pas de réconciliation pour ce second tour. Alors, qu'en est-il? Madame, vous commencez? Madame Zali Albert a été investie par l'équipe LR départementale. Il y a une procédure qui a été mise en place. Oui. Après, M. Mohamadi est dissident. Donc nous, pour le premier tour, c'est vrai que l'équipe de M. Mohamadi est venue nous voir pour négocier. La négociation a duré jusqu'à 1h du matin, mais ils n'ont pas voulu négocier, mais c'était plutôt une imposition parce qu'ils ne voulaient pas de fusion. Donc nous, on a dit sans fusion, hors de question. Monsieur Mohamadi. Madame vient de parler de refus de fusion. Je tiens à rappeler que l'équipe Agir Ensemble a été formée en connaissance de cause avec des personnalités qui veulent s'investir pour la commune de Sowa et Chiconi. Ce ne sont pas des personnes qui avaient été choisies au hasard, mais ce sont des personnes choisies de manière réfléchie avec les forces vives de Chiconi. Et donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, avec une liste bien réfléchie, avec les personnalités qu'il faut, de chambouler une liste par rapport à une demande de certaines personnes qui, initialement, avaient refusé d'intégrer cette liste. OK. Voilà, les choses sont posées. Les électeurs LR choisiront pour qui ils se positionnent, mais d'expérience, la division n'est jamais source de victoire, malheureusement. Alors, vous avez rétabli, monsieur le maire, avec également Zeynoudine Antouaïssa, qui vous a précédé sur le mandat. Vous avez rétabli la santé financière de la commune. C'est un long et difficile travail que vous avez mené. Pendant qu'on rétablit les comptes, forcément, on ne développe pas, hein, c'est difficile. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, tous les trois, que l'expérience est un gage important pour envisager le développement de Chiconi ou pas? Madame Zeynaba. Parler de l'expérience en politique, je tiens tout d'abord à dire que il n'y a pas encore une école de politique à Mayotte, ni même en France. Il y a des formations pour se former, pour apprendre ce que c'est la politique. Mais l'expérience, personne ne l'a avant de rentrer en politique, avant d'être à la mairie. Aujourd'hui, on parle de l'expérience. Moi, personnellement, je n'ai pas honte de dire que je n'ai pas l'expérience. Et maintenant, il faut savoir interpréter ce qu'on dit, l'expérience. Parce que si l'expérience, c'est le fait de faire du porte-à-porte, d'aller sur le terrain, voir les habitants, séduire les habitants pour voter pour nous, l'expérience, je l'ai acquis. Après, de l'autre côté, si on parle de l'expérience, parce que j'ai jamais été à la mairie,
je tiens à souligner que on voit partout à Mayotte, nous avons des élus qui, soi-disant, ont des expériences, mais la population est toujours amenée à voter pour ces élus-là. Et la population est toujours là à dire que ces élus-là n'ont pas fait ou ont fait. Donc, pour moi, l'expérience que j'ai acquise, je pense que à travers mon emploi, la fonction que j'exerce, j'ai eu l'occasion de travailler. Je travaille actuellement avec des élus. Je travaille avec la plupart des collectivités territoriales à Mayotte, les communes. Et l'expérience, je l'ai vécue avec ces élus-là. Donc d'aujourd'hui, parler de l'expérience, pour moi, ce n'est pas autant être à l'intérieur de l'administration communale, mais c'est aussi acquérir des savoir-faire à travers ce qu'on a vu ou ce qu'on a fait. Donc, de ma part, l'expérience n'est pas tant ce que demande la population aujourd'hui. Madame Zalifa. L'expérience, moi je suis novice en politique, hein, mais je suis une militante associative de longue durée depuis mon jeune âge. Quand j'étais adolescente, après jeune adulte, j'ai beaucoup milité à Chiconi dans une association culturelle qui s'appelait APCC avec Zainoudine Antoïssa, avec Saïtu. On était toute une bande. À l'époque, on ne demandait pas aux mairies, par exemple, d'organiser une semaine culturelle. On était toutes jeunes et c'était nous, entre adolescents, qui organisions notre semaine culturelle. Expérience aussi, je suis militante associative. J'ai beaucoup milité depuis l'âge de 23 ans dans des associations de parents d'élèves, dans des associations culturelles, dans des associations de personnes âgées. Donc l'expérience, je l'ai. Après aussi, par rapport à ma vie personnelle, ma vie familiale, je suis mère de famille, j'ai éduqué mes enfants, je suis enseignante aussi dans la santé et le social. Et quand on est enseignante du social et de la santé, on ne fait pas que du face-à-face pédagogique, on est obligé de travailler en réseau avec des professionnels. Donc les professionnels du social et de la santé, je les côtoie, je les connais, je mets en place aussi des actions professionnelles, des activités dans le cadre de mon métier. Monsieur le maire. Eh bien, l'expérience, à mon sens, c'est faire avancer la commune. La faire avancer comment? En diminuant, en faisant disparaître le déficit de la commune de 2,8 millions à une résorption totale du déficit. L'expérience pour moi, c'est aménager le quartier Moussavita. L'expérience pour moi, c'est faire en sorte à ce que le dossier du cimetière de Chiconi soit financé pour que les travaux puissent commencer. L'expérience pour moi, c'est faire en sorte à ce que les travaux sur le chantier de SOA avancent, puisqu'en ce moment, les engins travaillent dessus. L'expérience pour moi, c'est faire trouver du financement, 575 000 euros, pour la salle de musique actuelle de Chiconi. Et j'en passe. Donc, tout à l'heure, on parlait des ralliements, des fusions de listes. Comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas accepté la fusion de listes, mais on a ouvert la porte à une future négociation en vue des élections à venir, puisque la liste Agir Ensemble était bien placée par rapport à la liste de Madame Zalifa que j'ai en face de moi, et qu'ils ont voulu imposer leur diktat comme habituellement, et que nous, on s'est dit, finalement, on reste sur notre liste. C'est une liste réfléchie qui a été plébiscitée par la commune de Chiconi, puisqu'on est arrivé en deuxième position pas loin. Et donc, aujourd'hui, on demande à ce que la population de Sowa et Chiconi voie tous ces projets, toutes ces réalisations dans la commune et qu'on puisse avancer. Alors, il est un sujet... Je voudrais quand même répondre à M. Mohamadi. Étiqueter l'autre liste de diktat. S'il y a un diktat dans la commune de Chiconi, c'est vous. Vous êtes dissident LR. Il y a combien de conseillers municipaux ou d'adjoints d'avant qui sont dans votre liste? Qui est diktat? Et tout à l'heure, quand vous avez parlé, à aucun moment vous avez parlé de nous d'équipe. C'est moi.
On y reviendra, madame. Vous inquiétez pas. Alors, il y a sur la commune de Chiconi un thème malheureusement d'actualité avec un fait divers encore cruel qui s'est déroulé il y a quelques jours. Comment, si vous devenez les uns et les autres maires le 28 juin avec votre équipe, qu'allez-vous faire concrètement pour ramener la sécurité dans votre commune? Madame Zeynaba, c'est à vous. Alors, concernant la sécurité dans la commune de Chiconi, on en a déjà parlé. C'est un sujet primordial à traiter et ça ne concerne pas que la commune de Chiconi. Et dans notre équipe, on prévoit beaucoup de choses dans ce domaine-là. On sait que tout d'abord, il y a la police municipale qui est là pour assurer la sécurité de ses habitants et des biens dans la commune. Cette police municipale, on sait exactement ce qui se passe actuellement à la mairie de Chiconi. Il y a tout d'abord un élu qui est chargé de la sécurité à Chiconi. Nous, ce qu'on va faire une fois élu là-bas, c'est tout d'abord d'essayer de responsabiliser l'élu qui sera chargé de la sécurité de la commune de Chiconi. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, c'est d'équiper les agents de la police municipale. On sait que pour travailler, il faut qu'il y ait des moyens, que ce soit des moyens matériels ou même des moyens humains. On va renforcer l'équipe de la police municipale. S'il y a besoin par rapport aux finances de la commune, s'il faut recruter, on recrutera. Pour le moment, on a 5 policiers municipaux pour 8000 habitants. On sait qu'il en faut un pour 1000 habitants. On ne va pas faire des calculs, mais il y a aussi le côté où ce service doit travailler en étroite collaboration avec la gendarmerie. On va essayer, en collaboration avec la gendarmerie, de signer une convention pour qu'il y ait une rotation, parce qu'on sait que la gendarmerie de Sada ne s'occupe pas que de la commune de Chiconi, mais s'occupe de toutes les communes aux alentours. Donc, nous allons faire en sorte à ce qu'il y ait cette convention, qu'il y ait des rotations. Au moment où la gendarmerie intervient, la police municipale sera là auprès de sa population. Et une fois que la rotation faite par la gendarmerie sera effectuée, on laissera la place à la police municipale pour travailler. On pourrait aussi envisager, pourquoi pas, un dispositif de vidéosurveillance. C'est ce qu'on fait maintenant à la mairie de Mamoudzou, mais ça encore, c'est une fois là-bas qu'on saura mettre en place tout ça pour voir s'il y a les financements pour pouvoir assurer tout ça ou pas. Madame Zalifa, si vous devenez maire avec votre équipe le 28 juin, qu'allez-vous faire pour amener la sécurité concrètement dans la commune? Alors, déjà, nous, dans notre équipe, nos priorités sont la sécurité et l'éducation, parce que ça va ensemble. À Chiconi, actuellement, nous n'avons que 5 policiers municipaux sur une population de 8000 et quelques habitants. Il n'y a pas de médiateur. Nous avons des écoles primaires, nous avons un collège, nous avons une grande et belle plage, mais au bord de toutes ces structures et ces infrastructures, il n'y a pas de surveillance. Nous allons mettre en place une patrouille dynamique, par exemple à la plage de Soroa, toutes les heures, parce que la plage de Soroa aussi est un lieu de sport. Le lycée du Sada fait son cours de PS à Soroa toute la journée. Et les enseignants se font agresser là-bas, parce qu'il n'y a pas de patrouille de police municipale de Chiconi, parce qu'ils ne sont pas nombreux. Il faudra mettre aussi en place des agents de tranquillité publique. Nous allons augmenter les moyens humains et matériels pour la police municipale dans le but de lutter contre les violences faites aux personnes et les violences faites aux biens.
Vous savez qu'à Chiconi, ça fait 2 années de suite où chaque année, on a un homicide quand même. Et n'en parlons pas au bord des établissements scolaires, la violence qui se passe. Après, à Chiconi aussi, on a un problème de conduite addictive chez les jeunes. Quand vous passez à Chiconi la journée, vous n'avez pas envie de regarder à droite ni à gauche. Parce qu'il y a des jeunes déviants qui sont là, qui n'ont aucun encadrement, sans formation professionnelle, sans accompagnement. Et ces jeunes-là, ils sont en souffrance. Donc il faudra mettre en place avec le CCAS, former le personnel du CCAS, former le personnel de la politique de la ville. Il y a le service cohésion sociale de la préfecture qui met en place une formation avec les REPS en éducation à la santé dans le cadre des conduites addictives. Il faudra accompagner ces jeunes-là parce que Chiconi ne peut pas continuer comme ça. Monsieur le maire, qu'allez-vous faire en matière de sécurité ? En matière de sécurité, je fais déjà. Et je suis obligé de dire je. Pourquoi ? Parce que certains élus, pour satisfaire leurs égos, bloquent toutes les décisions qui sont prises au niveau du conseil municipal parce qu'ils sont tous maires. Donc je dis je. Pourquoi ? Parce que j'ai équipé la police municipale avec un véhicule dédié. J'ai équipé la police municipale avec le matériel qu'il faut. J'ai fait en sorte à ce que l'équipe municipale soit organisée, qu'ils comprennent ce qu'ils ont comme mission à exécuter sur le terrain. J'ai fait en sorte à ce que le poste de responsable de police municipale soit publié et qu'on ait procédé au recrutement. Finalement, cette personne s'est désistée parce que il estimait que c'était pas suffisant en termes d'émoluments. Donc, on a relancé le poste. Donc, je suis obligé de dire je parce que madame en face de moi refuse de s'allier sur le bilan que j'ai actuellement. Donc, je suis obligé de m'exprimer avec le mot je. Bien sûr, vous avez changé les serrures de la mairie de Chiconi. Laissez-moi parler, madame. C'est pour ça que vous dites tout le temps je. Ce n'est pas possible, c'est inadmissible quand on est maire et qu'on change les serrures. Vous me coupez la quand parole, on fait de la rétention de l'information pour que les adjoints ne puissent pas y accéder. J'espère que ça sera comptabilisé sur mon temps de Je parole. vous reprends. Merci. Donc, par rapport à ce que disait madame, donc, bien sûr, au 28 juin, ça sera nous. Et c'est déjà nous, puisqu'on porte un projet concernant la sécurité. Les projets qu'on porte, sécurité, l'ASFAC, le marché couvert, le parc de sport de Sowa. Bien sûr, il va falloir sécuriser tout ça. Sécuriser tout ça avec l'implication des élus. Lorsqu'on s'engage, qu'on soit content ou pas, on ne fait pas de pression de son salon. On vient en réunion, on exprime ses idées, on n'est pas content en réunion, on l'exprime. Je suis désolé de faire constater que certaines personnes ne disent jamais rien lorsqu'on est au conseil municipal, et puis dès qu'ils sortent dehors, ils s'expriment. Il y a peut-être un problème de vocabulaire, je ne sais pas. En tout cas, je vous dis aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va poursuivre la politique d'éclairage public, parce qu'on ne peut pas mettre en sécurité la population s'il n'y a pas d'éclairage. Je vous ai dit, j'ai déjà répété, on a installé 500 caméras, 500 lampadaires sur Chiconi. Je vous ai dit, j'ai déjà eu l'occasion de parler de l'aménagement du village. On ne peut pas mettre en sécurité un village si l'intérieur du village est inaccessible. Par les opérations RHI, on va pouvoir aménager de manière à ce que l'intérieur du village soit accessible. Je parlais tout à l'heure de la sécurité. Donc, concernant le fonctionnement, la collaboration avec les services de l'État, bien sûr, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail important puisqu'il y a déjà, il est nécessaire qu'il y ait une collaboration. Cette collaboration, si des policiers, si des agents disent qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils ont à faire, ça veut dire qu'ils ont besoin d'un encadrement. Donc, cet agent viendra les encadrer de manière à ce que, plus tard, à partir de cette mandature de 2020, la commune de Chiconi progressivement revienne dans la sécurité qu'elle a connue initialement, sachant que cette fonction, on ne va pas s'attarder des heures et des heures là-dessus, c'est une fonction régalienne avant tout, c'est une fonction de l'État et donc il faut d'abord que l'État assure la sécurité des biens et des personnes avant que la commune puisse le faire en tranquillité.
Alors justement, on a commencé à l'évoquer avec vous, tous les trois, et surtout vous, mesdames. Les jeunes de la commune riment un peu avec délinquance, malheureusement, et vous l'avez dit, Madame Zainaba, ce n'est pas qu'à Chiconi, n'est-ce pas? Néanmoins, si vous arrivez à la mairie le 28 juin, qu'allez-vous faire concrètement pour occuper les jeunes après les cours, quand ils ne vont pas à l'école? Quelle offre culturelle, sportive ou autre allez-vous mettre en œuvre? Madame Zainaba. Alors, l'éducation, ça fait partie aussi de notre priorité, si la population nous donne leur confiance, bien sûr. Vous savez, on a un problème à Chiconi, c'est le problème du rythme scolaire. Ce problème-là, c'est un problème dans le sens où, quand on amène ses enfants à l'école et qu'on part en même temps au travail, on ne sait pas entre-temps ce que l'enfant fait en dehors de ses horaires de l'école. Donc, nous nous engagerons à réaménager le rythme scolaire à Chiconi. Mais avant de réaménager ce rythme scolaire, nous nous engageons d'abord à faire en sorte qu'on ait des établissements dignes de ce nom, c'est-à-dire des établissements réaménagés, des établissements avec des matériels informatiques nécessaires pour qu'on puisse accueillir dignement les enfants et pour qu'on puisse avoir une éducation digne de ce nom-là. Ce rythme scolaire, ça laisse les enfants dans la rue. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on n'est pas là, on ne sait pas où est-ce que l'enfant il va entre-temps. Pendant ce temps de pause. Donc, c'est la première chose qu'on fera, c'est d'abord réaménager ce rythme scolaire pour permettre à ces enfants-là et avoir du temps pour qu'on puisse faire des activités périscolaires, des activités culturelles, des activités sportives. Mais encore une fois, vous savez, il y a toujours la question d'équipement qui se pose. On n'a pas assez d'équipements à Chiconi. Tout à l'heure, monsieur le maire a parlé des équipements sportifs, mais on sait aussi que nos équipements sportifs à Chiconi ne sont pas aux normes. Donc nous nous engagerons aussi à mettre ces équipements sportifs aux normes pour qu'on puisse amener ces enfants-là se divertir et passer du temps au lieu d'être dehors et ne pas avoir un encadrement nécessaire. Madame Zalifa, vous ferez quoi si vous devenez maire avec votre liste? Alors, donc, à Chiconi, on a quelques structures qui peuvent quand même accueillir des jeunes. Il faut penser l'école comme un lieu pour une éducation populaire, facteur d'égalité des chances et des droits pour les enfants. Moi, ce que j'ai remarqué à Chiconi, c'est qu'il y a d'abord un problème d'accès aux droits pour les jeunes. Tout simplement et tout bêtement, les jeunes n'ont pas accès aux services publics. Ils n'ont pas accès à la mairie. Ils sont mal accueillis parce qu'on les étiquette de voyous. Je suis désolée, ce ne sont pas des voyous, ce sont des jeunes déviants qui sont en souffrance, qui ont des problèmes personnels et familiales. Il y a aussi un problème d'accès à la bibliothèque. Ils ne sont pas accueillis non plus. Sauf ceux qui sont scolarisés. Ceux qui sont scolarisés, cadrés et encadrés, ils sont accueillis dans les lieux culturels. Mais les jeunes qui ne sont pas dans le système scolaire traditionnel, qui ne sont pas en formation, qui sont à la recherche de repères, d'aide et d'accompagnement, ne sont pas accueillis. À la MJC, il y a une salle d'animation culturelle qui vient d'être mise en place, testée. Ils ne sont pas accueillis dans cette salle. Ils ne peuvent pas aller à la bibliothèque. Donc nous, le 28 juin, quand on sera élu, parce qu'on sera élu le 28 juin, notre priorité, ce sera la jeunesse de Chiconi. On sera à l'écoute de la jeunesse. La jeunesse de Chiconi aura l'accès aux droits. Droit à l'éducation, droit à la culture, droit aux services publics. Les jeunes de Chiconi seront aidés pour s'insérer socialement et professionnellement. Les jeunes qui n'ont pas de formation, on va mettre en place un service formation, emploi et insertion pour les accompagner. Personne ne les aide pour faire les CV,
pour faire les lettres de motivation, pour les aider dans le cadre d'un éventuel entretien d'embauche. On va les accompagner, ces jeunes-là, parce que dans le cadre associatif, j'ai déjà fait avec des mamans vigilantes qui étaient avec moi. On a accompagné les jeunes, on sait ce que c'est. Il y a de l'expérience dans ce domaine-là, dans le domaine de l'accompagnement et de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Monsieur le maire, comment occuper les jeunes après les cours à Chiconi durant le prochain mandat? Eh bien, ce sont les terrains multisports. Comme celui qui a été installé récemment sur Sowa, à l'école maternelle, qui sera bientôt, je l'espère, si l'équipe Agir Ensemble est reconduite, éclairé le soir. Ils peuvent y venir même le soir. La jeunesse sera occupée par le terrain de foot de Sowa, une revendication de longue date. Je l'ai dit tout à l'heure, les travaux sont en cours en ce moment. Pour ceux qui ne voient pas, ils ne verront jamais. En tout cas, moi je suis passé, j'ai vu. La jeunesse sera occupée par la bibliothèque municipale, l'une des plus animées de Mayotte, la bibliothèque de Chiconi. La jeunesse sera occupée par la MJC, la salle multiculturelle de Sowa. Le dossier en consultation, j'espère que d'ici quelques mois, les travaux pourront débuter. La jeunesse sera occupée par le plateau de Ourini, qui est en travaux en ce moment. Les travaux sont achevés, il reste l'éclairage. Ils peuvent déjà s'entraîner dessus. La jeunesse sera occupée par la salle de musique actuelle, qui est sur le site de la MJC. Et dès maintenant, dès à présent, ils y sont déjà sur le site qu'on appelle le lieu, qui les accueille pour leurs répétitions, ceux qui aiment la musique, etc. Et que, en collaboration avec l'Ulatica, cette salle de musique actuelle qui est accompagnée par la DAC verra le jour, j'espère, avec l'équipe Agir Ensemble. La jeunesse sera occupée par les cantines scolaires. 2020-2021, programme des cantines scolaires dans les écoles primaires et les écoles élémentaires. Donc, la jeunesse sera occupée par une équipe Agir Ensemble qui s'est engagée et qui s'engagera jusqu'en 2026. Et elle ne démissionnera pas comme certains élus parce que simplement, ils ne sont pas contents. Pourquoi? Parce que tous, ils veulent être maires. Aujourd'hui, j'ai formé une équipe avec des gens qui ont accepté que je sois leur maire et que je serai leur maire, j'espère, à partir du 28 juin. Alors, il y a un autre problème à Chiconi, c'est l'assainissement et la salubrité publique. Je sais, Madame Zainaba, que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Si vous devenez maire, que ferez-vous sur ce thème? Eh ben, nous, dans notre équipe, on prévoit au fait d'engager carrément un plan pluriannuel pour pouvoir régler ce problème-là, parce que c'est un problème récurrent. Toute la population, que ce soit les habitants de Sohoa et Chiconi, nous revendiquent une commune propre. Et quand je dis une commune propre, ça passe par ça. Vous savez qu'on a à Chiconi un outil formidable qui est à la sortie de Chiconi ou à l'entrée de Chiconi plutôt. Mais il s'avère que cet outil-là n'est pas fonctionnel. Donc nous, ce qu'on fera déjà, c'est d'avoir une négociation avec le SIAM afin de poursuivre les travaux qui ne sont pas achevés et pouvoir utiliser ce bassin-là qui est là pour alimenter les foyers à Chiconi, mais qui n'est pas fonctionnel en ce moment. Nous allons également, parce que ça rentre dans ce cadre-là aussi, prévoir un plan local pour lutter contre l'habitat insalubre, parce que tout va ensemble, pour que dans tous les quartiers de Sohoa et Chiconi, on arrive à aménager les quartiers, mais pas prendre des quartiers en priorité si ces quartiers-là répondent à ce dispositif. Donc, ça sera, en tout cas aussi, ça fera partie de notre priorité, c'est de faire en sorte que tous les foyers de Sohoa et Chiconi soient reliés à un assainissement digne de son nom. Voilà. Madame Salifa? Alors, nous, l'hygiène, dans notre équipe, l'hygiène, la sécurité
et le bien-être de nos concitoyens font partie de notre priorité. Actuellement, Chikoni est un village. Chikoni-Soroa sont 2 villages sales. Il y a de l'eau partout. L'assainissement a été commencé, mais ce n'est pas fini. Les gens payent déjà pour un branchement qui n'a jamais été fait et on ne sait pas où ça en est. Il y a même quelques familles qui sont déjà branchées et comme ça va nulle part, à un moment quand c'est plein, on a des piscines, des eaux usées un peu partout dans Chikoni. Avec le problème de paludisme, Chikoni a été beaucoup touché. Toutes les familles ont été touchées par le paludisme à cause des eaux qui stagnent, des eaux usées qui stagnent. La dengue, vous voulez peut-être dire? Oui, la dengue. Oui, parce que oui. y a pas... Pour l'instant, le palu n'est pas à Mayotte. Non, la dengue. Toutes les familles ont été touchées à cause des eaux qui stagnent. Donc, l'assainissement, pour l'instant, M. Mohamadi qui est là, qui se vante, moi je, nous pensons que ce domaine-là ne fait pas partie de ses priorités. Donc, quand on arrivera au pouvoir le 28 juin, ça va faire partie de notre priorité, faire de telle sorte pour que le bassin qui est au carrefour de Chikoni fonctionne, pour que toutes les familles soient branchées, pour qu'on sorte de cette problématique d'hygiène et de la sécurité qui empathie sur la santé des habitants. Monsieur le maire, en matière d'assainissement et de salubrité publique. En premier lieu, concernant le CIDEVAM, le syndicat qui s'occupe de la ramassage des déchets. Parce que bon, c'est une compétence donc de la CIDEVAM, donc déléguée par les communes. Et tout le monde connaît le problème de cette structure. Et que, bien sûr, siègent là-bas des élus qui viennent des communes, mais les conseillers municipaux et les maires donc, n'ont pas forcément la main sur le fonctionnement de cette institution, sachant qu'assez souvent, on remonte nos difficultés là-bas. Que propose la liste Agir Ensemble? Aujourd'hui, on est dans le cadre d'une élection communale et intercommunale, et donc, nous, la liste Agir Ensemble, puisque ça fait plaisir à madame que j'utilise nous. Donc, nous, la liste conduite par Agir... Laissez-moi parler, madame. C'est comme ça que vous allez couper la parole à votre futur maire. Donc, la CIDEVAM, le CIDEVAM qui s'occupe donc de ramassage, nous, la liste Agir Ensemble, on va proposer à ce que l'Interco récupère la compétence, de manière à ce qu'elle puisse avoir la main là-dessus, et que les conseillers communautaires qu'on va élire le 28 puissent avoir leur mot à dire sur le fonctionnement de cette structure, et ça permettra d'améliorer le ramassage dans les communes. En ce qui concerne le SMEAM, le syndicat qui s'occupe d'assainissement. Parce qu'il ne s'appelle plus le SIAM, mais le SMEAM. Effectivement. Donc, ici, j'ai eu un échange il y a 2 semaines avec un responsable nous disant que d'ici 3 mois, le site, la station d'épuration de Batrini sera opérationnelle. On l'espère. En tout cas, en ce qui concerne le fonctionnement et le branchement, ce n'est pas une compétence communale, c'est une compétence de SMEAM. Donc, il va falloir qu'il fasse le nécessaire pour que le site puisse recevoir les eaux usées de la commune. Ça avancera déjà pas mal de choses en ce sens. Donc, et après, il ne faut pas oublier la question du civisme. Parce qu'on voit bien qu'il y a un problème de ramassage, mais il y a aussi un problème de civisme. Donc ça passe par l'éducation dans les écoles de nos enfants. Parce que pour nous, les adultes, c'est presque peine perdue. Et on a espoir que nos enfants puissent comprendre cela de manière à ce que toutes ces structures fonctionnent correctement, de manière à ce qu'on arrête de se critiquer dans les plateaux de télé parce qu'un tel n'a pas fait son travail. Donc vous voyez, ce sont des dossiers importants que la liste Agir Ensemble va pouvoir mener à bien par rapport à cette mandature qui est à venir, et que
je suis content que ça ne soit pas avec madame, puisqu'on voit bien qu'elle passe son temps à couper la parole aux gens. Je suis content que ça soit avec la liste que je mène actuellement, et je serai très très content que ça soit par l'accompagnement des élus de Sowa et de Chikoni, de manière à ce qu'ils comprennent que pendant les 2 années et demie qui sont passées, il y a des choses qui ont bougé sur Chikoni, les lignes ont bougé, et que les lignes ont besoin de bouger à nouveau, de manière à ce que la mandature de 2020-2026 soit la mandature de réhabilitation pour la commune. Alors, le temps passe très vite. Ça va être la dernière question de ce débat. Si Chikoni a des problèmes, Chikoni est en avance sur la diversité culturelle à Mayotte. Elle est très clairement leader en la matière du département de Mayotte. Alors, mesdames, messieurs, si vous devenez maire le 28 juin prochain, qu'allez-vous faire en matière culturelle? Madame Zainaba. Comme vous venez de le souligner, Chikoni est connue comme étant la ville culturelle de Mayotte. Nous avons le festival du geste. Nous avons également le festival Milatika, organisé chaque année à Chikoni. Nous avons aussi des jeunes ou des adultes talentueux et talentueuses dans le domaine. Donc, avant de promouvoir cette culture, nous avons besoin des équipements. Donc, nous allons construire des équipements qui vont pouvoir recevoir ces festivités, comme par exemple le festival Milatika. Souvent, c'est organisé en plein air. Nous ferons en sorte d'aller chercher des financements pour pouvoir construire un équipement couvert pour accueillir ces événements. Nous allons aussi favoriser et accompagner les associations qui sont dans ce domaine-là, parce qu'on sait qu'avant tout, il y a des associations qui existent, qui sont là, mais normalement, ces associations-là, qui parfois demandent juste à être des bénévoles, ne sont pas accompagnées et ils restent là, elles sont là, mais il ne se passe rien. Donc nous ferons en sorte d'accompagner financièrement ces associations-là pour qu'on puisse occuper la jeunesse de Chikoni et toute la jeunesse mahoraise à travers la culture à Chikoni. Madame Zalifa, rapidement, vous êtes un peu en avance. Alors, Chikoni est connue, la commune de Chikoni est connue à Mayotte sous le pseudonyme Chikoni, capitale de l'ambiance. Donc, si nous sommes élus, et on sera élus le 28 juin, on va remettre en place la semaine culturelle à Chikoni chaque été, comme ça se faisait dans les années, à la fin des années 80 et les années 90. Parce que dans le cadre de la semaine culturelle, il y a des activités théâtre, il y a des activités danse traditionnelle, il y a des activités chant traditionnel. Et ça va permettre aussi de sauvegarder la tradition en péril. Donc ça, c'est un souhait fort de remettre en place cette semaine culturelle pour la jeunesse et aussi pour l'intergénérationnel, les personnes âgées et les jeunes. Monsieur le maire. Pour la jeunesse, on fait déjà, mais sans madame. On fait déjà parce que actuellement, là, au niveau du site... Je n'ai pas vu de semaine culturelle à Chikoni. Parce que par rapport au site, ce qu'on appelle le lieu, en face de l'ancienne MJC, il y a, on va dire, des aménagements qui sont apparents. Il y a déjà des agents qui sont là, dans des modulaires, qui accueillent les jeunes qui aiment la musique, les jeunes qui aiment la culture. Ils viennent, ils font la programmation de la répétition, ils ont un lieu, et pas que sous les manguiers, leur permettant de travailler. Pour la jeunesse, il y a une collaboration fructueuse avec Milatika, puisque cette collaboration aboutit vers le projet de la salle de musique actuelle, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui est accompagnée par la DAC, et que j'espère qu'on puisse obtenir le financement de manière à ce que ce projet-là, avec Agir Ensemble, puisse aboutir. Je parle de
la bibliothèque, j'ai parlé tout à l'heure de la bibliothèque municipale de Chiconi, qui est l'une des plus animées de Mayotte. Il y a des travaux actuellement qui se poursuivent, il y a des investissements qui se font dans cette bibliothèque, de manière à ce que les jeunes, de plus en plus, puissent s'occuper. Il y a bien sûr la politique de la ville et le CCS qui peuvent aussi accompagner la jeunesse en ce sens, par rapport à tout ce qui est notion de culture. Il y a la salle multiculturelle, la MJC de Sowa, que j'ai dit tout à l'heure, qui est en consultation et qui donc va pouvoir sortir de terre bientôt. Donc vous voyez, je fais déjà, Agir Ensemble va accompagner tout ça pour la commune, pour Sowa et Chiconi, de manière à ce que, à partir du 28 juin, tous ces investissements, tous ces travaux, tous ces financements obtenus au niveau de notre commune puissent se poursuivre. Et donc, je propose une continuité avec la liste Agir Ensemble dès le 28 juin. Alors ce débat touche à sa fin, le temps passe très vite, il y a encore plein de sujets à aborder. Une petite minute de conclusion pour chacun d'entre vous. Madame Zainaba, à vous. En français ou en chimaoré, comme vous voulez. Je fais appel à la population de Sohoa et Chiconi de renouveler leur confiance qui était... comment dire, confirmé, parce que je peux dire confirmé au premier tour, pour que la population se mobilise massivement pour le second tour, parce que nous avons aussi un programme à défendre. Ce programme-là, ça concerne l'éducation, ça concerne la propreté à Chiconi, ça concerne la sécurité à Chiconi, ça concerne l'aménagement, les équipements sportifs, culturels et autres, les écoles, ça concerne... la ville de Chiconi tout entière. Donc nous faisons appel aux habitants de Sohoa et Chiconi de voter massivement pour la liste de Sohoa, Chiconi, Areki. Madame Zalifa. Oui, je vais parler en français un peu et puis en kibushi. Nous faisons appel aux citoyens de Chiconi et de Sohoa de voter massivement le 28 janvier pour la liste LR. 28 juin pour la liste LR-AC. C'est une liste d'union, de compétences, d'écoute. Nous sommes à l'écoute de tout le monde, la jeunesse, les personnes âgées et les plus jeunes. Zahunyani mangatka narewa narewa kazini suhuan raka Chiconi an fanzava arumpul valo ambinini juin an dimasi hafka marei anareo ivoti liste andesini izali elberati anengarani LR raka haki zeheyu holu matoyi mitandreny holu iyasan raka holu raka mahalo miarka raka holu jabi betsi holu miarka izereki kara holu msoma tennis mivutia maro nareo bulletin reki ton dimasi izi LR mizali elber. Ce débat touche à sa fin, on va se séparer. Ah ben non, vous n'avez pas fait votre conclusion. Non. Merci. Je suis en dessous de tout, heureusement que vous m'avez... Merci à vous. Je profite de l'occasion pour faire un petit sourire, parce que j'ai pas l'habitude d'en faire. Mais vous voyez, bah vous me souriez tout le temps. Ben, je sais pas, peut-être qu'il n'y a qu'avec les autres que ça ne fonctionne pas. Donc, chers électeurs de Sohoa et de Chiconi, vous avez eu à travers différentes occasions la possibilité de comprendre, la possibilité de voir toutes les réalisations qui ont eu lieu dans la commune de Chiconi, en particulier à Sohoa et Chiconi, donc depuis 2 ans et demi, à savoir depuis que je suis maire de la commune de Chiconi. Ces projets, initiés par une équipe, après qui a abandonné ces projets-là, j'ai pu les poursuivre, j'ai pu les impulser. Aujourd'hui, avec cette nouvelle équipe de jeunes personnes dynamiques, capables de faire avancer la commune, nous réitérons notre volonté de voir que la commune de Chiconi puisse poursuivre une continuité nécessaire, une continuité dans la bonne gestion des deniers publics, de manière à ce que dans les 6 années à venir, on puisse pas regretter, on puisse pas dire que effectivement l'ancien maire a bien travaillé. Malheureusement, on a eu tort de ne pas le renouveler.
Donc moi je demande aujourd'hui à la population de Sowa et de Chiconi de faire confiance massivement à cette liste, agir ensemble le 28 juin de manière à ce que cette continuité et que puisse se poursuivre pour la commune de Chiconi. Merci à vous. Alors écoutez, qu'il vous reste quelques jours de campagne effective sur le terrain. Bon courage pour terminer de convaincre vos électeurs. Nous, on se retrouve très vite sur Coésie et sur le plateau de leur politique pour un prochain débat. À bientôt, bonsoir.